écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Amen. Asseyez-vous. La parole de ce matin est tirée du livre d'Apocalypse chapitre 3. Le verset qui nous intéresse, c'est le verset 3. Mais j'ai lu de 1 à 3. Amen, amen. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et garde. Je veux que tu dises à ton frère, à ta soeur, à tes côtés, bien-aimé, rappelle-toi comment tu as reçu, comment tu as entendu. Et garde ce que tu as reçu, garde ce que tu as entendu. Amen. Dieu nous dit ce matin, nous devons nous rappeler comment nous avons reçu. Et nous devons nous rappeler de ce que nous avons entendu. Amen. Eh bien, vous devez savoir qu'ici, Dieu il fait allusion simplement à sa parole. Alléluia. Oui, la Bible déclare dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, à ceux qui l'ont reçu. Ici, on parle de recevoir la parole de Dieu. Amen. Ici, on parle d'entendre la parole de Dieu. Je ne parle pas de recevoir l'expérience d'un homme. La parole de Barak, non. Dieu parle de recevoir la parole, entendre la parole. Et vous allez voir que ces deux verbes vont de pair. Amen. Et Dieu fait allusion ici, non seulement à la parole, mais plus précisément à la foi. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous au sujet de la fidélité de votre foi. Dis à ton voisin, sois fidèle à ta foi. Dis-lui encore, sois fidèle à ta foi. Bien-aimé, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et nous savons que c'est par la foi, bien-aimés, lorsque nous recevons la parole, la Bible dit, si cette parole trouve une place dans notre cœur, donc si nous la recevons, Jean chapitre 1, verset 12 nous dit, c'est elle qui a le pouvoir de faire de nous des enfants de Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, vous savez, le problème n'est pas d'entendre la parole de Dieu ou encore de la recevoir afin que tu aies la foi. Beaucoup, en effet, ont reçu la parole de Dieu. Beaucoup, en effet, ont, on va dire, connu cette vérité qui a produit dans leur cœur la foi en Dieu. Mais Dieu te dit ce matin, attention, il ne faut pas seulement dire, j'ai la foi, mais tu dois la garder. Tu n'es pas sauvé parce que tu as la foi, mais tu es sauvé parce que tu gardes la foi. Une chose est de recevoir, une autre est de garder. Beaucoup l'ont reçu, mais beaucoup ne l'ont pas gardé. Et Dieu m'envoie te demander ce matin, est-ce que tu gardes? Est-ce que tu gardes? Demande à ton voisin, est-ce que tu gardes la foi?
Bien-aimé, garder la foi, c'est une toute autre chose. Parce qu'après l'avoir obtenue, en recevant la parole de Dieu, tu dois maintenant te battre pour la garder. Mais malheureusement, beaucoup ne gardent pas la foi. Beaucoup ne veillent pas sur ce qu'ils ont reçu. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, la Bible dit, la foi est un don de Dieu. Amen. Donc quand tu reçois cela, bien-aimé, il faut que tu gardes. Amen, amen. Bien-aimé, si tu ne gardes pas, malheureusement, tu seras surpris de savoir que Dieu te dise, je ne te connais pas. C'est la raison pour laquelle dans Apocalypse, que nous avons lu ici, dans le chapitre 3, au verset 3, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Tu dois te rappeler, qu'est-ce qu'on t'a dit? Quelle est la parole qui t'a été prêchée? Dieu te dit, il faut garder. Et il dit, et répands-toi. Pourquoi Dieu demande de se repentir? Parce que, bien aimé, il y en a qui ont reçu la parole, qui ont reçu la foi, mais n'ont pas gardé la parole, n'ont pas gardé la foi. Ils ne sont pas restés fidèles à ce qu'ils ont entendu. Ils se sont détournés de l'évangile qui les a, on va dire, amenés à devenir enfants de Dieu. Ils se sont détournés de ce qu'ils ont reçu. Ils ne sont pas restés fidèles à ce qu'ils ont entendu. Et c'est un problème. Pourquoi Dieu demande de se repentir? Mais parce que tu ne peux pas oublier ce que tu as entendu. Tu ne peux pas oublier ou délaisser ce que tu as reçu. Combien parmi le peuple ne restent pas fidèles à ce qu'ils ont reçu? Et je pense également à ceux qui n'ont rien reçu ou qui ont reçu autre chose. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont reçu autre chose. Je m'adresse à ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Amen. Celle qui produit la foi en Dieu. Dieu dit, si tu ne gardes pas, tu as déjà péché. Ça veut dire, lorsque nous nous détournons de ce que nous avons reçu de Dieu, ce que nous avons entendu, nous sommes déjà dans la perdition. Amen. C'est pourquoi il dit à cette église, il dit, écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. On voit cette église qui se dit, c'est une église vivante. Une église des vivants. Or, Dieu dit non, tu n'es pas vivant, tu es mort. Mais pourquoi Dieu dit que cette église est morte? Parce que cette église s'est détournée de ce qu'elle avait reçu et de ce qu'elle a entendu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, méfiez-vous, il y en a certains qui vous troublent. Ils ont apporté tout autre évangile. Aujourd'hui, la foi de plusieurs est troublée parce qu'ils ont oublié ce qu'ils ont reçu. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as reçu? Je vais vous aider à comprendre. La Bible dit, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de ton premier amour. Je suis conscient du fait que, bien aimé, il y a parmi les chrétiens ceux qui n'ont pas connu cet amour dont on parle ici. Amen. Oui, plusieurs n'ont pas connu ce premier amour. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, pour ceux qui ont reçu ce dont je parle ici, amen, je parle de recevoir la parole de Dieu qui a produit en nous le repentir. La parole de Dieu, lorsque pour la première fois on a été saisi et touché, comme la Bible parle dans Acte 2, elle a produit en nous ici le repentir. On a voulu aussitôt abandonner le péché et les choses du monde pour nous donner totalement à Dieu. J'ai vu cette parole faire en sorte que beaucoup abandonnaient les fétiches, abandonnaient tout ce qui est mal parce qu'ils voulaient suivre le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a produit cela en eux? C'est la parole de Dieu. La parole qui conduit au salut. Amen.
Et nous avons vu des gens, je me souviens à une certaine époque, où on voyait des personnes étaient zélées pour la chose de Dieu. On pouvait voir des personnes qui partaient à l'église sous la pluie en chantant des louanges. On voyait des personnes, parce qu'elles avaient été saisies de l'amour de Dieu, de la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, être capables de se sacrifier pour Dieu. Des personnes qui étaient capables de tout abandonner pour Dieu. Oui, voici de quoi il est question quand Dieu nous parle que nous avons abandonné notre premier amour. Où est passé cet amour? Où est passé ce zèle que tu avais lorsque tu as reçu la bonne parole? La parole qui t'a fait couler des larmes. Celle qui t'a conduit à pleurer jusqu'à ce que tu as fini ton rhume. Celle qui faisait en sorte que tu avais envie de prier. Celle qui faisait en sorte qu'il t'était impossible de manquer le culte. Celle qui faisait en sorte que tu te libérais de tout ce qui était mal. Que s'est-il passé entre ce temps et maintenant? Ta foi a vieilli. Tu t'es détourné du premier amour. Tu n'as pas gardé comme tu as reçu. Souviens-toi quand le Seigneur t'a visité. Tu as pleuré. C'était des larmes de joie. Pas tu t'es reconnu que comment je peux vivre loin du Seigneur? Comment je peux vivre dans le mensonge, dans la fornication? Comment je peux vivre dans l'injustice? Comment je peux vivre dans le vol? Et tu t'es mis à pleurer. Personne n'était obligé à pleurer. Tu as ressenti l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as écouté une parole. Et la Bible dit, la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle pénètre le cœur de l'homme, elle sépare jointure et moelle, elle juge les sentiments du cœur. Malheureusement, plusieurs n'ont pas connu cette parole. Parce que l'évangile que tu as reçu n'est pas l'évangile qui sauve. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ta foi est celle qu'elle est aujourd'hui. Mais Dieu te dit, et il parle à ceux qui ont reçu la bonne parole de Dieu. Je parle de ceux qui, pour la première fois de leur vie, ont senti la parole de Dieu pénétrer dans leur cœur et les convaincre d'abandonner le péché. Il n'y avait pas de discussion à ce sujet. Oui, quand Dieu te visite, quand la parole de Dieu trouve un cœur favorable, bien aimé, il n'y a pas de discussion. J'ai vu des gens abandonner des choses. Pas parce que ils ont été obligés par la conviction des hommes, mais parce que la parole de Dieu les a touchés. Malheureusement, si tu n'as pas connu ce moment, tu ne sais pas de quoi je parle. C'est pourquoi prier afin que Dieu vous suscite des vrais prédicateurs. Sinon, tu vas demeurer dans l'église sans savoir pourquoi tu es là. Et au dernier jour, tu seras étonné de savoir que Christ vient et il te dit, tu ne fais pas partie de mon église. Quand Dieu a touché le cœur d'une personne pour la première fois, bien aimé, ça ne se raconte pas. Regarde aujourd'hui comment tu sers le Seigneur. Regarde aujourd'hui comment tu fais la chose de Dieu. Regarde ta fréquence de prière. Regarde ce que tu fais et tu sauras que tu n'as pas gardé. Mais Dieu dit, celui qui n'a pas gardé est déjà dans le péché. Il se croit vivant mais il est mort. Tu n'es pas sauvé parce que tu as reçu la foi, mais tu es sauvé parce que tu la gardes. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. Servez le Seigneur. Soyez fervents d'esprit. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Fais un bilan et tu vas te rendre compte que tu as baissé dans ta manière de faire les choses de Dieu. Tu as baissé dans la crainte de Dieu. Tu es devenu de plus en plus négligent. Tu es devenu de plus en plus, on va dire, toi qui ne raisonnais pas. Non, bien aimé, quand la parole de Dieu t'avait trouvé pour la première fois, qu'est-ce qui t'a convaincu d'avouer ton péché? La Bible dit dans Acte 19, ceux qui avaient cru, ils venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Bien aimé, quand tu rencontres la parole de Dieu, bien aimé, il n'y a pas, ça dit, pour toi la honte n'existe pas. Celui qui a rencontré Dieu n'a pas honte. Il n'a pas honte de confesser son péché et de laisser. Il le dit clairement et il abandonne. Personne ne lui dit, personne ne le force d'abandonner. Il abandonne parce qu'il a entendu
entendu quelque chose. Et c'est ça qui a poussé plusieurs à suivre le Seigneur. Mais si tu n'as pas connu ce moment, tu ne sauras pas de quoi je parle. Tu vas peut-être me dire, j'ai entendu. Mais qu'est-ce que tu as entendu? Si tu as entendu, sois prospère, ce n'est pas de ça dont je parle. Si tu as entendu que tu auras des voyages, ce n'est pas de ça dont je parle. Si tu as entendu que tu vas te marier et tu auras des enfants, ce n'est pas de ça dont je parle. Si tu as entendu que Dieu va te donner beaucoup d'argent, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Dieu te dit ce matin, souviens-toi comment tu as reçu. Souviens-toi de ce que tu as entendu. Si la parole de Dieu a trouvé un cœur favorable, tu vas te souvenir que la parole qu'on t'a prêchée, c'est de te dire, donne ta vie au Seigneur, abandonne le péché et tu seras sauvé. Car Jésus, qui est la parole de Dieu, la Bible déclare, il est venu mourir pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour vos péchés. Voici la parole que tu dois garder. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour te sauver. Te sauver de quoi? Du péché. Si cette parole n'a pas trouvé une place favorable dans ton cœur, tu ne sais pas de quoi je parle ce matin. Le but n'est pas de recevoir la foi, mais de garder. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner. Ça veut dire qu'ils ont reçu la foi, mais ils vont l'abandonner en chemin. Pourquoi? Parce qu'ils vont oublier ce qu'ils avaient reçu. Quand tu as reçu Jésus, c'était pourquoi? Est-ce que tu as reçu Jésus parce que tu voulais te marier? Si c'est de ça, ça veut dire que ce n'est pas ce dont je parle ce matin. Je te parle de ceux qui ont reçu Jésus pour sauver leurs âmes. Je te parle de ceux qui ont reçu Jésus pour avoir part à l'éternité. Aujourd'hui, ça devient banal. Mais laisse-moi te dire, au nom du vrai Dieu que je te prêche, si tu oublies ça, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne veilles pas à cela, tu ne seras pas sauvé. Jésus est mort pour tes péchés. 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 Tu ne peux pas persévérer dans la voie du péché, bien-aimé. Ça veut dire que certainement tu n'as pas écouté et entendu la bonne parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Alléluia. Et la parole s'est livrée pour que tu sois sauvé. Est-ce que c'est cette parole qui a produit en toi la foi en Dieu? Alléluia. Si c'est cette parole qui a produit la foi en Dieu dans ton cœur, regarde les premiers instants quand elle a trouvé ton cœur. Regarde comment tu abandonnais les copains et les copines. Regarde comment tout d'un coup tu as laissé le mensonge et la boisson. Regarde comment subitement tu as abandonné la fornication. Parce que tu t'es dit non, ce n'est pas possible. En entendant cette parole, en écoutant cette parole, tu t'es dit ce n'est pas possible. C'est moi qui fais ça. Pourquoi les gens pleurent? Expliquez-moi pourquoi certains pleurent quand ils se rendent compte que la parole de Dieu qui leur est donnée leur demande d'abandonner le mal. Parce qu'ils se rendent compte. Comment ai-je pu vivre dans le mal alors que Christ a payé pour moi?
c'est pourquoi il y a des fausses conversions. Il y a des fausses conversions, bien-aimés. Beaucoup se sont dit, je suis converti. Mais ils se sont convertis avec quelle parole? Ils se sont convertis avec la parole de la prospérité. Ils se sont convertis avec la parole en disant, Dieu va te faire du bien, ta vie va changer et tu vas devenir milliardaire, tu vas devenir une femme distinguée, tu vas devenir un homme élevé, Dieu va t'accorder des promotions. Et ils ont dit, oui, ce Jésus, je l'accepte. Mais si c'est ce Jésus que tu as accepté, ce n'est pas de ça dont je parle. Alléluia. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu as reçu? Si tu es honnête avec toi-même, tu vas te rendre compte que tu as baissé. Tu es en dessous de la moyenne. Oui. Tu n'as plus le zèle et l'amour des choses de Dieu. Tu es refroidi. Toi qui ne raisonnais pas, tu raisonnes maintenant. Toi qui étais capable de te dire qu'il pleuve ou qu'il neige. Ça dit le feu, l'amour de Dieu que je ressens. Non, je m'en vais à l'église. Toi qui laissais quand on te faisait le mal. Toi qui ne tenais pas compte des critiques. Parce que l'amour de Dieu était en toi. Mais regarde aujourd'hui. Tu n'as pas gardé. Tu n'as pas gardé ton élan. Cet élan que tu avais pour donner à Dieu. Quand on te traitait de fou et de folle. Toi tu te disais que Dieu vous pardonne. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais parce que tu sais le Dieu que tu as rencontré. Tu connais la parole que tu as entendue et que tu as reçue. Et c'est cette parole qui produisait en toi le zèle et l'amour de Dieu. Et tu étais fervent dans les choses du Seigneur. Il n'était pas question qu'on t'interdise d'aller à l'église. Non, non, non. Celui qui faisait ça s'opposait directement à Dieu. Et là, tu ne l'écoutais pas. Où est passé ce zèle? Où est passé ce premier amour? Où est-ce que tu l'as mis? Toi qui ne mettais pas, qui n'opposais pas à Dieu un concurrent. Aujourd'hui, ton Dieu est à foi à combien de concurrents? Tu n'as pas gardé. Dieu m'envoie te dire ce matin, si tu ne gardes pas, ne sois pas étonné. Tu vas rester. Je vous rappelle tous les jours, bien-aimés, le fait d'être à l'église ne vous qualifie pas. Tu as baissé. Tu crois que tu es vivant, tu es mort. Mais parce que Dieu t'aime, il dit à ce peuple, je crois qu'ils n'ont pas gardé là. Tu ne gardes pas. Et ceux qui n'ont pas écouté la bonne parole de Dieu, je vous rappelle ce matin que Jésus est mort pour vos péchés. Jésus est mort pour te sauver. Jésus a été crucifié à la croix, il est mort pour toi. Il est mort à ta place. Et il veut que tu abandonnes cette vie qui ne plaît pas à Dieu afin que tu sois sauvé. Est-ce qu'il est juste que quelqu'un paye à ta place et toi tu continues? Le jugement de Dieu sera sévère. Ne croyez pas que Dieu, en usant de patience vis-à-vis de vous, il est stupide. Non. Dieu est bon. Il dit à quelqu'un ce matin, Jésus n'est pas mort pour te donner des voitures. Jésus n'est pas mort pour te donner des terrains et des maisons. Jésus n'est même pas mort pour te donner le mariage ou les enfants. Non, Jésus est mort pour tes péchés. Si tu ne comprends pas ça, bien-aimé, tu suis le Seigneur en vain. Dieu s'est livré pour que tu aies la vie éternelle. Dieu s'est livré pour que tu aies la vie éternelle. Donc toi, ton travail, c'est de garder la vie éternelle. Mais tu ne peux pas garder la vie éternelle en oubliant ce pourquoi Jésus est mort. Et si tu veux savoir que ça ne va pas, regarde comment tu sers Dieu aujourd'hui. Tu as baissé. Tu raisonnes. Tu es fatigué. Or, moi je sais
Quand on dit le vin qui a fermenté, logiquement, il est plus doux et plus bon que le nouveau vin. Mais comment ton vin qui fermente, comment ton vin qui est ancien n'est pas bon? Ceux qui ont grandi au village, ils savent que, enfin, on dit ekourbidi. Donc, la nourriture qui a dormi a une saveur, c'est-à-dire particulière. Mais comment toi, au fur et à mesure que le temps avance, ça devient bizarre? Comment se fait-il que plus tu avances avec Dieu, plus tu baisses? Quand tu as commencé avec le Seigneur, tu donnais au Seigneur 10 000. Aujourd'hui, tu lui donnes 1000 francs. Pourquoi? Pourquoi tu donnais au Seigneur toute ta vie au début et maintenant tu lui donnes une partie? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas gardé. Tu as changé d'objectif. Et c'est une ruse du diable. Tu n'as plus la joie des choses de Dieu. Tu n'as plus la joie des choses de Dieu. Tu fais maintenant les choses de Dieu comme par formalité. Est-ce qu'au début tu le faisais par formalité? Ou tu le faisais par amour? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où tu as reçu et entendu et maintenant? Tu es découragé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas gardé. Alléluia. Dieu m'envoie te dire, attention. Si tu sais que tu n'as pas gardé, Dieu dit, répands-toi. Garde. Oh, quand je m'étais converti, voici ce que j'avais entendu. Ce jour-là, quand j'ai reçu la parole qui a vraiment touché mon cœur, voici comment je marchais avec Dieu. J'étais capable de résister. J'étais capable de faire face à n'importe quelle adversité. J'étais capable de me livrer à Dieu. Rien ne m'empêchait dans l'affaire de Dieu. Je fonçais. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce temps et maintenant? C'est pourquoi le Seigneur dit, votre seul combat, c'est de garder la foi. Dis à ton voisin, garde. Vous savez, il y aura un temps où la parole de Dieu deviendra rare. Ça veut dire que vous n'aurez plus cette possibilité d'écouter l'évangile authentique. Si ceux qui ont reçu l'évangile authentique ne gardent pas, si ceux qui ont goûté la bonne parole de Dieu ne gardent pas cette bonne parole, qu'adviendra-t-il quand il n'y aura même plus la prédication de la bonne parole? Posez-vous la question. C'est pourquoi si vous comprenez ces choses, vous allez prier Dieu. Comme l'apôtre Paul pouvait dire, priez pour moi afin qu'il me soit de la possibilité d'annoncer l'évangile. Mais quand tu ne comprends pas ces choses, au lieu de faire ce que tu dois faire, comme depuis le départ, de garder ton premier amour, toi tu te relâches, tu te décourages et tu abandonnes, tu te détournes, tu ne gardes pas. Vous savez ce qui va arriver? À un moment donné, Dieu dit, la parole deviendra rare. Donc, ceux qui sont mandatés pour vous annoncer la parole qui vous sauve, ils seront rares. Et vous serez servis avec une autre parole. Mais vous devez savoir que l'autre parole là, ça là, même si tu gardes, ça ne te sauve pas. C'est pourquoi priez. Priez pour cette parole de Dieu qui vous nourrit et qui vous permet
de rectifier le tir. Demande à ton voisin pourquoi tu as baissé dans les choses de Dieu. Tu as baissé. Tu étais fervent, tu priais, tu donnais, tu étais présent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de progresser, tu as régressé. Revois tes choix. Revois tes choix. Alléluia. Et je disais tout à l'heure, quand je parle de garder, il faut garder la vraie foi. Amen. Or, la vraie foi, c'est celle qui sauve nos âmes. Car que sert-il un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Celui qui garde son âme, c'est celui qui a aimé Dieu et qui sacrifie sa vie pour Dieu. Je vous ai enseigné ici une fois que la foi, c'est d'aimer Dieu. Être capable de tout donner à Dieu. Amen, amen. Tu n'es pas sur la terre pour toi. Et tu n'as pas été créé pour toi. Tu as été créé pour Dieu. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Alléluia. Tu dois avoir la vraie foi. La vraie foi, c'est celle qui te permet de saisir la vie éternelle. La vraie foi, c'est celle qui te permet de saisir la vie éternelle. Et si quelqu'un me suit, dis avec moi, la vraie foi, c'est celle qui me permet de saisir la vie éternelle. Lorsque je vais dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, je vais lire à partir du verset 9. Écoutez attentivement. Ce que Paul dit à Timothée. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Vous allez maintenant comprendre pourquoi beaucoup se sont détournés, ils n'ont pas veillé. Parce que l'objectif n'est pas que Dieu veut t'enrichir, non. Mais ceux qui ont suivi l'enrichissement, ceux qui se sont laissés remplir des désirs insensés, ils sont tombés dans la ruine. Ils ont été ruinés spirituellement et ils marchent dans la perdition. C'est pourquoi Dieu dit à l'église de Sardes, tu crois que tu es vivante mais tu es morte. Amen. Le verset 10 dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. L'amour de l'argent. Ton problème, c'est ça. Et Dieu te dit, au lieu d'aimer Dieu, toi c'est l'argent que tu aimes. Toi c'est les choses du monde que tu aimes. Maintenant tu es étonné. Comment est-ce que Dieu te dit ce matin, tu n'as pas gardé la foi? Jésus nous a prévenus en disant, tu ne peux pas suivre deux maîtres. Si tu as commencé à aimer Dieu, reste dans l'amour du Seigneur. Si tu as saisi la bonne parole de Dieu, celle qui t'a amené à être converti, quand tu as abandonné les choses là, pour servir Dieu avec le zèle, continue comme ça. Alléluia. Ceux qui savent de quoi je parle, savent qu'ils ont donné leur vie à Jésus pour saisir la vie éternelle. Mais en chemin, au lieu de rester calé, tu as commencé à chercher l'argent. Tu as commencé à aimer l'argent. Parce que certains sont venus te dire, Dieu va te rendre riche. Alléluia. La Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Toi-même, c'est toi-même. Tu as oublié ce que tu as reçu. Tu as oublié ce qui t'a fait pleurer. Tu as oublié ce qui a fait de toi. Tu es parti d'une prostituée à une femme honnête. Alléluia. Tu as oublié ça.
Tu as oublié que tu es parti de fornicateur à quelqu'un qui vit dans la chasteté. Tu as oublié. Amen, amen. Oui, parce que tu as oublié ces choses. Tu t'es jeté toi-même. C'est toi-même qui t'es jeté dans des tourments. La Bible dit, au verset 11, Paul dit à Timothée, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il dit à Timothée, Timothée, c'est pour la vie éternelle que tu as été appelé. C'est pour être sauvé que tu as été appelé. Tu n'as pas été appelé à aimer l'argent ou encore les choses du monde. Il faut fuir ces choses. Ceux qui se sont lancés dans cette course ont perdu la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Bien-aimés, ce sont ces choses, ce type de prédication qui, venant dans la vie de plusieurs, tu as commencé à te détourner. Ton objectif de départ était la vie éternelle. Quand tu t'es converti et accepté Jésus, c'est parce que tu voulais être sauvé et y avoir la vie éternelle. Mais en chemin, tu as commencé à marcher. Au lieu de garder la parole que tu as reçue, tu as commencé à écouter une autre parole qui te disait, Dieu va te rendre riche. Et à force d'écouter cela, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Mais Dieu souhaite que ce que tu entends vienne de la parole de Dieu. Tu dois savoir que ce que tu entends là, ça va produire à toi une foi. Au lieu d'être calé sur la vie éternelle que Dieu te promet, non, toi tu as commencé à te focaliser sur les choses du monde. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas accorder le bien à ses enfants, mais l'enfant de Dieu ne se focalise pas sur les choses du monde. Parce que plusieurs, en étant détournés, alléluia, ils ont commencé à mener la vie qu'ils avaient abandonnée. Ils ont commencé à reprendre les choses qu'ils avaient laissées. Les choses pour lesquelles ils ont pleuré quand ils ont reçu la parole au départ. Et c'est comme ça aujourd'hui, vous les voyez, ils sont fades. Quand vous les voyez, ils ne rayonnent même pas. Ils ne vous donnent même pas envie de connaître Christ. Parce que la Bible dit, ils se sont jetés dans des tourments. Le peuple, les chrétiens aujourd'hui, quand vous les voyez, vous sentez, ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés. Ils ne vous inspirent pas la joie. Alléluia. Oh, moi je me souviens, à une certaine époque, quand le réveil est arrivé, bien aimé, on pouvait regarder les chrétiens. On sentait, et pourtant ils n'avaient rien. Mais tu sentais la joie. Amen. Oui. Et leur joie était fondée sur le fait qu'ils ont reçu la parole qui les sauve. La force de l'église et du chrétien à cette époque, c'était de montrer que nous on vit dans la sainteté. La sainteté était l'objectif du chrétien. La sanctification était l'objectif de l'église. Plaire à Dieu était l'objectif de tous les chrétiens. Aucun chrétien ne regardait encore que est-ce qu'il y a à manger, est-ce qu'il n'y a pas à manger, est-ce que j'ai de l'argent ou je n'en ai pas. Non, tous étaient calés sur la vie éternelle. Un seul mot et une seule chose dans leur cœur, le paradis. Mais regardez, ils n'ont pas gardé ça. Voyez maintenant comment le peuple est tourmenté. Comment se fait-il que nous avons expérimenté la joie sans argent? Maintenant tu as l'argent, tu es malheureux. Je connais des gens, il avait un salaire de 200 000. Il était fervent d'esprit. Le maintenant il est payé à 800 000. Il a perdu la joie. Je connais des personnes, il était célibataire. Oh, regarde comment il servait Dieu. Oh non, la personne était dans le mouvement. Quand la personne faisait la chose de Dieu, tu sentais que oui, il y avait l'onction de Dieu qui se dégageait. Mais tellement, la personne n'a pas regardé à Dieu pour attendre que Dieu fasse les choses correctement. Voici maintenant la personne dans les tourments. Elle ne sert plus Dieu comme avant.
Lorsque tu reçois une bénédiction qui freine ton amour pour Dieu, tu es perdu. C'est pourquoi toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Il y a des choses que Dieu va laisser venir dans vos vies parce que vous êtes tellement obstinés. Tu n'as même pas encore comme objectif la vie éternelle. Mais toi, ce que tu regardes, c'est les choses du monde. Mais Dieu m'envoie t'avertir. Attention. Saisis la vie éternelle. Dis à ton frère, saisis la vie éternelle. Oui, bien aimé, il faut saisir. Ce qui est normal. Je commençais à donner Dieu 500. Après, je donne à Dieu 1000 francs. Après, je lui donne 5000. Et puis après, j'augmente. Je donne 10 000. Je monte à 100 000. Je donne à Dieu 1 million. Je donne à Dieu. C'est-à-dire que quand vous voyez un chrétien faire ça, c'est un chrétien sauvé. Vous comprenez par là que il est dans le processus de ce que la Bible déclare. Tu iras de progrès en progrès. Il s'est soumis sous la main puissante de Dieu et Dieu a commencé à l'élever. Son objectif, c'est Dieu. Son objectif, ce n'est pas lui. Son objectif, ce n'est pas ses besoins personnels. Son objectif, c'est Dieu. Et c'est pourquoi il prospère. Et il garde la foi. Quand vous le voyez, il rayonne toujours. Il est le même. C'est-à-dire, quand il avait 100 francs, quand il a 100 000, il est le même. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est Dieu. Quand votre objectif, c'est la vie éternelle, vous n'allez pas être tourmenté. C'est anormal de voir que Dieu, on suppose que c'est Dieu qui t'a accordé cette bénédiction. Mais je suis en train de dire ceci. Ta foi ne peut pas prendre un coup parce que maintenant tu as eu une promotion. Donc si le temps est un facteur pour agir sur ta foi, attention, réfléchis bien. Plus le temps passe, plus tu dois gagner en sagesse. Plus le temps passe, plus tu as de l'expérience dans la chose de Dieu. Plus le temps passe, plus tu es affermi. Tu as beau être intelligent, mais tu n'auras jamais plus d'expérience que quelqu'un qui connaît les choses avant toi. Mais regardez pourquoi le peuple est tourmenté. Leur objectif, ce n'est pas la vie éternelle. C'est pourquoi ils ont du mal à venir à l'église. Parce qu'ils estiment que bon, ce que je veux entendre là, on ne me dit pas ça. Qu'est-ce que tu veux entendre? Alléluia. On va aller dans le livre d'Hébreux. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une assurance des choses qu'on fait quoi? Qu'on espère. Une démonstration des choses comment? Qu'on ne voit pas. Vous devez retenir une chose ce matin. La foi cesse à l'accomplissement de ce qui a été promis. La foi s'arrête. Amen. Lorsque ce qu'on t'a promis a été fait. Vous allez maintenant comprendre pourquoi beaucoup vous n'avez pas gardé la foi. Vous n'avez pas la vraie foi. Amen. Oui, votre foi n'est pas dans la vie éternelle. Votre foi est dans les choses que vous voyez. Or, la Bible dit, la foi que Dieu parle ici, dont Dieu fait allusion, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on espère, on ne le voit pas. Il dit encore, une démonstration de ce que tu ne vois pas. Donc nous démontrons, par le fait que nous abandonnons le péché, que nous voulons avoir la vie éternelle. Comment nous le démontrons? Oui, oui, hier j'étais voleur, aujourd'hui je ne vole plus. Amen, amen. Hier je marchais dans le péché, aujourd'hui je ne marche plus dans le péché. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que Dieu m'a promis une meilleure vie. On n'abandonne pas ces choses parce que comme ça, non. C'est pourquoi ceux qui ont reçu la vraie parole s'attachent à la vie éternelle. Nous on sait pourquoi on a abandonné le péché. Toi tu ne sais pas.
C'est pourquoi tu adores un Dieu que tu ne connais même pas. Parce que demande à ceux qui ont abandonné le péché et qui ont compris pourquoi ils l'ont fait. Ils espéraient en quoi? À une vie meilleure. Une vie meilleure. Mais ceux qui sont venus à Christ, parce qu'ils veulent les promotions, ils veulent le travail, ils veulent l'argent, ils veulent l'élévation. Vous voulez l'argent. Bien aimé, toutes ces choses-là, on les voit déjà. L'argent, on voit déjà. Le travail, tu vois. Le monde, tu es dans le monde, tu vois le monde. Comment tu peux avoir la foi dans les choses que tu vois? La foi que tu as dans les choses que tu vois n'est pas la foi de Dieu. Ce n'est pas la foi que Dieu veut que tu puisses avoir. La foi de Dieu, c'est d'espérer dans les choses que tu ne vois pas. Maintenant, je vous pose une question. Vous allez comprendre qui garde la foi. Celui qui garde la foi et qui sera sauvé, c'est celui qui a les regards fixés sur la vie éternelle. La vie éternelle, bien aimé, tu ne peux pas l'obtenir pendant que tu es sur la terre. Amen. Tu vas vivre, tu vas mourir. Pour que tu aies, c'est-à-dire la vie éternelle, il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Alléluia. Ouais. La vie éternelle est où? La Jérusalem est où? La Jérusalem céleste. C'est où? Au ciel. Tu vois le paradis ici? Tu sais pourquoi tu ne gardes pas la foi? Parce que tu as cessé d'espérer en cet endroit. Si tu gardes tes yeux fixés sur le paradis, sur la vie éternelle, bien aimé, tu ne vas pas glisser pour commencer encore à désobéir à Dieu. Alléluia. Ouais. Quand Jésus vous a dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres, il y a un moment, vous allez aimer un et haïr l'autre. Ça veut dire que parmi les chrétiens, il y en a, et ils ont vraiment reçu la bonne parole. Mais sur le chemin, comme il y a tellement de prédicateurs, avec l'internet, chacun vient faire son micmac, et puis avec les réseaux sociaux, tu es sur ton téléphone, tu te mets à écouter un autre type de prédication qui éveille en toi les sens de la chair, qui te rappelle que, mais attention, tu n'es pas encore marié, attention, tu n'es pas encore ceci, attention, tu n'as pas encore cela. Ça te trouble, ça te trouble, ça te trouble, et tu oublies que non, 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 non. Moi, je ne suis pas venu à Jésus pour ça. Quand j'ai abandonné le péché, quand j'ai cessé de mentir et de voler, d'être prostitué, ce n'est pas pour ces choses. C'est parce que je vais être sauvé. Et donc quand Satan vient avec ses mensonges, tu dis, mon ami, il faut t'éloigner. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Je ne suis pas venu à Jésus pour le mariage. Je ne suis pas venu à Jésus pour les enfants. Je ne suis pas venu à Jésus pour avoir de l'argent. Non, moi j'ai abandonné les choses du monde. Tu ne peux pas me les ramener. Alléluia. Donc moi, mon objectif, c'est d'être sauvé. Je vise la vie éternelle. Je vise le paradis. Or, le paradis, pour l'avoir, il faut que je sois focalisé sur Christ. Servir le Seigneur, aimer Dieu, sacrifier ma vie pour lui. Il a dit, celui qui va perdre sa vie pour moi, va la sauver. Est-ce que tu perds ta vie pour le Seigneur? Alléluia. La foi est une ferme assurance, chose qu'on espère. Nous qui vous parlons de ces choses, on comprend de quoi on vous parle. On sait de quoi il est question. Moi j'espère, je crois, je sais qu'il y a cet endroit. Et c'est pourquoi je ne peux pas laisser ma foi baisser. Je ne peux pas dire, bon maintenant, je vais commencer à servir Dieu d'une manière un peu désinvolte, avec négligence. Je ne peux pas. Il faut que Dieu sente que je vais de progrès en progrès. C'est pourquoi quand vous avez connu ces choses, vous voulez donner à Dieu plus. Ce que tu vois, tu ne peux plus l'espérer. C'est pourquoi vous demandez, la Bible dit, vous ne recevez pas. Parce que vous convoitez. Et votre foi est dans le travail que tu as vu l'autre avoir. Ta foi est dans le mariage que tu as vu l'autre obtenir. Ta foi est dans ce que tu vois. Ce n'est pas de cette foi dont Dieu parle. La foi, c'est d'espérer. Amen. À la promesse de Dieu. Or, ce que Dieu t'a promis là, c'est la vie éternelle.
La vie éternelle, tu ne peux pas l'obtenir pendant que tu es sur la terre. Donc tant que tu restes calé sur la vie éternelle, tu peux être sûr que tu vas garder la foi. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Et ta foi cesse le jour où tu obtiens la vie éternelle. Est-ce que vous savez que la foi cesse quand tu obtiens la promesse? Est-ce que vous savez que la foi cesse quand vous obtenez la promesse? Vous savez que la foi cesse quand vous avez obtenu la promesse. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens, leur foi a baissé? Parce que tu es tellement venu au Seigneur, tu voulais que Dieu te guérisse. Tu as eu la foi pour que tu sois guéri. Tu as été guéri, non? La foi fait encore quoi? Tu es venu pour avoir du travail, non? Tu as eu le travail. Mais tu as encore foi dans quoi? Fais attention à ta motivation. Tu risques de mourir. Tu pries. Tu crois que Jésus est puissant pour te donner les choses du monde. Oui. Mais si c'est pour ça que tu as la foi, tu verras qu'après avoir obtenu ces choses, tu n'as plus la foi. On ne vient pas à Jésus pour ça. On vient à Jésus pour le salut de notre âme, pour la vie éternelle, pour le paradis. Et plus que la foi cesse, lorsque je rentre dans ma promesse, ma foi ne peut pas cesser tant que je n'ai pas vu le paradis. Et la foi de plusieurs chrétiens cesse parce que justement, eux, ce n'est pas le paradis. Ils sont en train de regarder, ils espèrent les choses du monde. Le monde, tu vois déjà. Tu as eu le travail, tu as eu la promotion, tu as eu les enfants, tu t'es marié. C'est pourquoi maintenant tu vois, tu n'as plus encore la joie de servir le Seigneur. Parce que tu es en train de vouloir fabriquer encore une autre foi. Les fabricants de la foi terrestre. C'est pourquoi tu es amorphe, tu es fade, tu n'inspires pas la joie. Parce que tu es comme, on va dire, un conquérant ou encore un chasseur de primes. Bon, maintenant j'ai eu le boulot. Tu fabriques maintenant la foi dans le mariage. Je crois que Jésus est Dieu. Il va me donner le mariage. Jésus est puissant. Et tu commences à servir et suivre le Seigneur. Parce que maintenant ta foi, c'est là, tu as fabriqué la foi du mariage. Quand tu gagnes la foi du mariage, tu baisses encore. Parce que je vous ai dit que la foi cesse quand il y a l'accomplissement. Quelqu'un me suit? Oh non, moi, je crois que Dieu peut m'élever. Je crois, dès qu'il t'élève, la foi aussi part. C'est pourquoi plusieurs, Dieu vous résiste. Pas parce que Dieu est mauvais. Dieu veut réorienter ton système. Ouais. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas certaines choses. Parce qu'il veut que tu comprennes que ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est d'espérer aux choses à venir. Oui, Dieu est puissant, il peut te guérir. Dieu est puissant, il peut te donner du travail. Dieu est puissant, il peut te donner plusieurs choses. Oui, Dieu est capable de faire ces choses pour toi. Mais regardez, aucun chrétien ne dira dans l'église, je n'ai jamais vu la main de Dieu. Ce n'est pas possible. Tous autant que nous sommes ici, et même ceux qui nous suivent en ligne, tu ne pourras pas dire que tu n'as jamais vu la main de Dieu. Tout le monde a vu la main de Dieu. Mais comme ils n'ont pas compris que la foi que Dieu demande, c'est d'espérer en la vie éternelle, de saisir le salut. Tant que je ne suis pas arrivé dans la Jérusalem céleste, mon regard reste focalisé sur Christ. Je continue à me sanctifier, je continue à obéir à Dieu, je continue à servir le Seigneur, je continue à faire ce que j'ai eu l'habitude de faire jusqu'à ce que j'obtienne la promesse. Or, il est évident que je n'obtiendrai pas la promesse tant que je suis encore sur la terre. Et voici les personnes qui meurent avec la foi. Même quand on meurt, on sait que ce n'est pas fini. Mais ceux qui n'ont pas la foi pensent que la mort, c'est la fin. C'est pourquoi, quand ils avancent, plus le temps avance, ils désespèrent. Ils se disent, oh, mais le temps est avancé. Mais comment, Seigneur, à quand? Non. Ce que Dieu promet est beaucoup plus grand que ce que tu espères là. Et comment tu peux espérer ce que tu vois?
Est-ce qu'on espère ce qu'on voit? Du moins, ce n'est pas de cette foi-là dont Dieu parle. Alléluia. Et Dieu dit à quelqu'un, fais attention. Et lorsque nous continuons la lecture, bien aimé, vous allez voir à partir du verset 2 de Hébreux 11, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob et les cohéritiers de la même promesse. Car, le verset 10, il attendait la cité qui a des fondements solides. Dis avec moi, la cité qui a des fondements solides. La Bible dit, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham, Isaac, Jacob et ceux qui ont eu la foi dont la Bible parle. La Bible nous dit, ils attendaient la cité dont Dieu est le constructeur. Et pourtant, ils sont arrivés dans les terres que Dieu avait promis. Mais la Bible dit, ils sont restés dans ces terres-là comme des étrangers. Comment tu vas rester dans un étranger dans ce que tu as été promis? Parce qu'ils savaient qu'il y a beaucoup plus grand que ça. Alléluia. Donc ils ont su que ce n'est pas de cet héritage dont Dieu parle. Amen, amen. Oh, bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu dit à Abraham, quitte et va, si c'est pour hériter de cette terre, Abraham avait déjà la même terre là où il était. Si toi tu abandonnes le péché, ou tu suis le Seigneur, pour avoir les choses que les païens ont sans Dieu, tu es stupide. Suivre Jésus pour obtenir les choses que les païens ont sans Jésus est une stupidité. Celui qui se met derrière le Seigneur, qui commence à jeûner et prier et sacrifier toutes choses parce qu'il veut obtenir les choses que les païens ont sans tout ça, il est stupide. Abraham, Isaac et Jacob savaient que Dieu a mieux. Amen. Et le verset 10 d'Hébreux 11 nous dit, car il attendait la cité qui a des fondements solides, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham savait qu'il y a une cité. Il y a une cité, il y a une cité. Et pourtant, il est arrivé sur la terre que Dieu a donnée. Mais il dit non, il y a mieux que ça. Ce n'est pas de ça dont Dieu parlait. Sois un homme spirituel. Et tu comprendras que Jésus n'est pas mort pour te donner le monde. Jésus n'est pas mort pour te donner le monde. Jésus n'est pas mort pour que tu aies les choses du monde. Jésus est mort pour te donner la cité céleste. Et ceux qui ont la foi dans cette parole la gardent jusqu'à ce qu'ils obtiennent la cité céleste. Si je n'ai pas vu la cité céleste, moi je n'abandonne pas le Seigneur. Et vous allez comprendre maintenant que ceux qui ont cette foi, ils persévèrent. Et la Bible dit, heureux ceux qui seront fidèles jusqu'à la mort. La mort n'est pas un problème pour eux parce qu'ils savent qu'en principe, la mort fait partie du processus pour que j'entre dans la cité céleste promise par Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait que la mort est la porte d'entrée pour aller à la cité céleste. Mais toi qui mets ta foi dans les choses du monde, regarde, tu as baissé. Seigneur, je veux ceci, tu obtiens. Après tu commences à réfléchir. Je vais encore fabriquer quelle foi là? Quand tu écoutes un prédicateur qui dit, ah, il y a un homme là-bas, quand lui il prie, tu obtiens maintenant le mariage. Ouais, là je pense que c'est l'onction du mariage qu'il me faut. Tu fonces, boum. Tu demandes le mariage. Tu te sacrifies, tu es là, tu jeûnes, tu pries. Temps de prière, matin, midi et soir. Après, paf, quelques temps après, tu es marié. Bim, tu éprouves un peu la joie là, ouais, tout beau, tout nouveau. Mais comme tu as déjà obtenu, la foi ne se justifie plus. Donc, tu baisses encore, ouais. Après, tu commences à quoi fabriquer? Quelle foi encore je vais fabriquer dans quoi là? Bon, maintenant, il faut commencer les affaires. Ouais, les affaires. Et quand tu trouves un prédicateur qui prêche sur, tu sais, Dieu va te rendre prospère dans les affaires. Dieu m'a donné l'onction pour élever dans les affaires. Boum! C'est comme ça, tu vois les chrétiens, tu vas d'église en église, tu vas de prédicateur en prédicateur en train de fabriquer des petites foi. Les foi mortes. Mais regarde.
Il y a un moment, hein, si Dieu veut te confondre, tu veux quoi? Oh Seigneur, vraiment, je ne suis pas heureux, je vais... Tiens. Oh Seigneur, tiens. Oh Seigneur, tiens. Tiens. Après tu mènes là, ouais. Tu commences à sentir qu'il y a encore quelque chose qui te manque. Ah. Dis-moi. Ah. Tu commences à réfléchir. Non, j'ai déjà beaucoup de maisons, les affaires marchent. Mon mari est là, mes enfants, ils apprennent bien. J'ai tout. Qu'est-ce que je vais faire? Tu commences encore à chercher à fabriquer la foi. Et c'est ça, vous savez, comme tu es charnel, tu ne trouveras plus le besoin de prier. Dis avec moi, c'est normal. Si je priais, je jeûnais, je me privais, j'ai eu. Je fais encore ça pourquoi? Tu pries et tu jeûnes pourquoi? Sois franc. Vous priez et vous jeûnez. Pourquoi vous vous attachez à Dieu que vous sentez que la dernière énergie qui vous reste là, avec laquelle vous dites non, je m'accroche à Dieu, c'est pour quelle raison? Je prie que Dieu vous donne tout. Mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, Dieu ne vous a rien donné. C'est pourquoi le Seigneur dit que sert-il un homme de gagner le monde? Le monde ne peut pas te combler. J'ai toujours dit aux gens, hein, tu es milliardaire, c'est un problème. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui ne te connaît pas ni de haine, il veut te tuer. Bon, je vais dire mieux. Quelqu'un que tu as pris de rien, tu l'as élevé, tu lui as tout donné, il est influent, il te tue. Je vais dire mieux. Tu prends la femme, tu prends le mari. Oh, je t'aime, n'est-ce pas? Tu l'élèves, tu dis non, ça c'est l'amour de ma vie, voici l'homme de ma vie. Tu as dit, tu fais tout. T'empoisonnes. Et tu demandes, mais comment? Toi, tu as oublié que tu es sur la terre. Dis à ton voisin, il faut te réveiller. Hein? On est sur la terre. Hein? Toi qui poursuis les choses de la terre, il ne faut pas oublier qu'on est sur la terre. Oh, je lui ai fait du bien. Oh! Ferme la bouche. Et sur la bouche, on est sur la terre. Pour te faire du mal, on n'a pas besoin de te connaître. On te fait seulement du mal et puis c'est tout. On me déteste, je fais quoi? On est sur la terre. Dis à ton voisin, on est sur la terre. Oh mais tu vois, je me sacrifie pour cet homme. Regarde, j'ai tout donné pour lui, machin et tout ça là. Et aujourd'hui, voilà, il me trompe. Dis à ton voisin, on est sur la terre. Regarde le patron, je fais tout le boulot, je fais ceci, je fais cela, je n'ai même plus d'heures de machin pour moi-même, je n'ai même plus de vie privée avec ma famille, ainsi de suite. Voilà, je suis là, j'apprends que non, il élève quelqu'un d'autre. Dis à ton voisin, je suis la terre. Regarde, toute ma famille, ils étaient là, personne n'avait le boulot, j'ai tout fait pour eux, ils sont devenus élevés en dignité, ils sont bien, j'ai donné de l'argent, j'ai construit les terrains, j'ai construit les maisons, donné les terrains, j'ai fait du bien, regarde, tout le quartier là, c'est moi, tout ça c'est moi, mais regarde, ils me veulent du mal. Dis encore, on est sur la terre. Continue de poursuivre les choses de la terre. Voilà les choses pour lesquelles toi tu cours, les choses de la terre quand on est en train de parler là. Les combats que tu as aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un. Hein? C'est la terre. La terre a été maudite. Pendant que Dieu te promet une autre terre. Non, toi tu dis non, moi je ne veux pas la terre là. Moi je veux celle qui est maudite. C'est pourquoi on ne s'attache pas à Dieu. Monsieur vient te dire ce matin, sois fidèle. La Bible dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Amassez-vous les trésors où?
dans le ciel. Demande à ton voisin, et tu t'as amassé les trésors là-bas. Toi, tu veux prendre les choses là où les gens te tuent alors que tu leur as fait du bien. Quand on te met le couteau dans le dos, ce n'est pas le couteau qui fait mal. C'est quand tu te rends compte de celui qui te met le couteau. Dis à ton voisin, on est sur la terre. C'est comme ça la terre fonctionne. Tu ne peux pas changer, ça reste comme ça. On va te faire du mal, mais tu fais le bien. La terre a été maudite. La terre n'est pas appelée à vivre dans la justice. La terre, c'est l'injustice. Donc, comme tu poursuis la terre, il faut savoir que l'injustice sera ta part. Quand tu poursuis la terre, il faut savoir que l'infidélité sera ta part. Quand tu poursuis la terre, il faut savoir que la trahison sera ton partage. On te dit de suivre Jésus, toi tu suis les choses de la terre. Donc, il ne faut pas venir te plaindre ici. On me fait. Je vais te chasser. Suis le Seigneur. La Bible dit, il y a une nouvelle terre. Et ceux qui ont compris la bonne parole de Dieu, ils se sacrifient pour cette nouvelle terre. Amen. Ouais. Et quand ils obtiennent cette terre, la foi finie. On est déjà dans la Jérusalem céleste. Amen. Qui me prêche encore là-bas? La foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on entend vient de la parole de eux. La Bible dit, nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Maintenant, j'ai obtenu le salut. Je fais encore quoi avec la foi? Toi, ton salut, c'est le travail. C'est pourquoi tu as baissé. Amen. Moi, mon salut, c'est la vie éternelle. Tant que je ne suis pas dans la Jérusalem céleste, alléluia, moi, je ne peux pas cesser de faire les choses de Dieu comme Dieu veut. Donc, il est facile de savoir que lui, là, sa foi, c'est les choses du monde. Mais le monde passe. Hein? Donc, ta foi va passer. C'est pourquoi Dieu m'envoie te dire ce matin, vérifie. Vérifie la foi que tu as là. Quand tu donnes à Dieu là, c'est pourquoi. Quand tu sers Dieu là, c'est pourquoi. Tout ce que tu fais là, est-ce que c'est pour avoir part à la vie éternelle? Et si tu ne sais pas, ceux qui veulent avoir part à la vie éternelle se sanctifient. Ils obéissent à Dieu. Ils sont fervents dans les choses de Dieu. Ils servent Dieu sans que, c'est-à-dire, l'obligation leur soit imposée. Amen. Souviens-toi de comment tu as reçu et entendu et garde ce que tu as entendu, ce que tu as reçu. Garde ça. Garde. Pourquoi tu as accepté Jésus? Pour la plupart, c'est parce que tu espères au paradis. Mais pourquoi tu baisses? Est-ce que tu as déjà eu le paradis? Est-ce que tu as déjà eu la vie que Dieu promet? Est-ce que tu es déjà dans la cité céleste? Non. Alors, si tu n'as pas encore obtenu, continue de faire ce pourquoi tu as abandonné le monde. Ne repars pas vers le monde parce que tu l'avais abandonné pour un monde meilleur. Lorsque nous acceptons Jésus, c'est parce que nous avons laissé le monde pour un monde meilleur que Dieu promet. Les gens te diront, est-ce que tu es sûr? Oui, parce que je crois. J'ai confiance en Dieu. J'espère et je démontre que Dieu va me donner cette terre. J'abandonne le péché et je marche selon la parole. Et tu te souviens, ton premier amour. Comment est-ce que tu marches avec le Seigneur? Comment tu venais tôt à l'église? Comment tu priais? Comment tu avais l'amour des âmes? Comment tu étais zélé pour Dieu? Tu parlais de Jésus autour de toi. Tu avais envie que tout le monde connaisse ton Jésus. Tu avais mal de voir tes frères, tes soeurs, tes amis ne pas venir à l'église. Tu étais peiné de le voir dans la mauvaise vie et tu priais. Et tu étais embêté de voir comment le monde est plongé dans le péché. Tu étais attristé. Où est passé cet amour? Où est passé ce truc que tu avais? Où tu avais mal de voir comment le diable malmène tes amis, tes frères, tes soeurs, ta maison. Quand tu étais combattu, alors que toi tu savais que tu étais dans la vérité. Tu étais combattu, mais pourtant tu priais. Tu avais mal de voir que comment ils ne comprennent pas. Seigneur, pourquoi ils ne comprennent pas ce que je vis? Et tu avais mal. Et tu priais. Et tu priais. Et tu priais. Tu persévérais dans la chose de Dieu. Tu étais fidèle dans la maison de Dieu. Tu étais fidèle
dans la manière de servir le Seigneur? Où est passé ce zèle? Où est passé cet amour que tu as connu lorsque tu as reçu et entendu la bonne parole de Dieu? Garde. 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 Reviens à ton premier amour. Repratique tes premières œuvres. Repratique tes premières œuvres. Sers le Seigneur comme tu l'as toujours fait depuis le départ quand Dieu a touché ton cœur. Sers le Seigneur comme tu as eu l'habitude de le faire depuis le jour où tu as goûté la bonne parole. C'est ce que Dieu te demande ce matin. C'est ce que Dieu te demande. Repratique tes premières œuvres. Repratique tes premières œuvres. Quand tu chantais, il y avait l'onction. Toi-même, tu sentais l'onction de Dieu en toi. Pas que tu étais vrai. Pas que tu avais renoncé. Parce que tu t'étais repenti. Oui, tu avais l'onction. La chose de Dieu t'accompagnait. Mais l'ennemi est venu en chemin. Et il t'a détourné. Dieu te dit non. Reviens rapidement. Demande déjà pardon à Dieu. Parce que ce que Dieu t'a donné est précieux. Mais tu n'as pas gardé. Demande pardon à Dieu ce matin. Je vous assure, c'est des larmes de joie. Quand la parole la vient et tu as le goût de te repentir, tu as même mal. Quand tu vois toutes les personnes à qui tu as fait du mal, tu as mal, tu as pleuré, tu sens que comment. Mais non, c'est merveilleux de voir l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie, au cœur d'un chrétien. Dis à Dieu, je suis navré. Et tu vois la chose de Dieu. Il n'y a plus l'onction. 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 Regarde comment tu es confondu maintenant. Tu as l'impression d'avoir plus de problèmes qu'avant. Non. Ce n'est pas maintenant que tu dois avoir encore plus de problèmes. Au contraire. Ça devrait aller de mieux en mieux. Mais tu as l'impression que la terre te tombe dessus. Mais que s'est-il passé entre le temps où il y avait cette chose de Dieu en toi? Que s'est-il passé entre le temps où tu as été visité par Dieu, où tu voulais proclamer à toute la terre que Jésus-Christ est Seigneur, où les gens te prenaient pour un fou et pour une folle, où les gens te disaient, mais toi tu te prends pour qui? Est-ce que tu es le seul à aller à l'église et avoir connu Jésus? Et tu leur disais, si seulement Dieu pouvait vous faire expérimenter ce que j'expérimente. Lorsque les païens te disaient, on t'attend, on va te retrouver, tu reviendras nous trouver dans les bars. Et tu leur disais, non, écoutez-moi bien, ce Jésus a fait quelque chose dans ma vie. Aujourd'hui je suis libre. J'étais esclave de la boisson, de l'alcool, du mensonge. J'étais esclave de la fornication. J'étais esclave de l'injustice. Mais Dieu m'a libéré. Je pensais trouver la vie dans ces choses. Mais le Seigneur m'a libéré. Et tu voulais proclamer Jésus matin, midi et soir. Tu voulais chanter. Et les louanges de Dieu étaient dans ton cœur. Tu servais Dieu avec empressement. Tu étais pressé de savoir que dimanche arrive. Tu étais pressé de savoir que le jour du Seigneur vienne. Tu ne voulais pas rester à la maison. Tu voulais dans la présence de Dieu. Que s'est-il passé entre ce temps où Dieu t'avait visité, où tu pleurais la présence de Dieu, où quand tu priais, tes larmes coulaient de joie, la louange de Dieu était dans ta bouche, tu servais le Seigneur avec zèle et empressement. Que s'est-il passé entre ce temps où tu as expérimenté la puissance de l'Esprit? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Est-ce que tu as gardé? Pourquoi tu n'as pas gardé ce truc? Pourquoi tu n'as pas gardé cette flamme? Ne sois pas une vierge folle. Sois la vierge sage. Pourquoi tu n'as pas gardé cette flamme? Ce que tu avais. Et les gens t'admiraient. Même s'ils donnaient l'impression que tu es fou et folle. Non, c'est l'amour du Seigneur qui te rendait comme ça.
C'est la joie du Seigneur qui te rendait comme cela. Et pourtant tu n'avais pas de promotion. Et pourtant tu n'avais pas de voiture. Et pourtant tu n'avais même pas ce que tu as aujourd'hui. Mais la joie du Seigneur était ta force. Reviens à ton premier amour. Repratique ta première œuvre. Tu étais un homme, une femme, joyeux et joyeuse. Tu servais le Seigneur avec un sourire, un élan puissant. Tu ne regardais pas au mal qu'on te fait, mais tu pardonnais instantanément parce que tu savais que Christ a gagné ton cœur. Tu étais devenu honnête, obéissant à Dieu, ne refusant rien à Dieu. Mais que s'est-il passé? Où est passée ta flamme? Cette onction que tu avais. Quand tu priais, tu sentais la présence de Dieu. Quand tu priais, tu sentais l'onction de Dieu. Que s'est-il passé? Souviens-toi comment tu as reçu et entendu. Garde, enfant de Dieu, peuple du Seigneur, ne perds pas ça. N'éteins pas ta lampe. N'éteins pas ta lampe pour les choses du monde. N'éteins pas ta lampe pour les choses du monde. La preuve, elle est là. Tu les as obtenues, mais tu as l'impression d'être encore plus malheureux. Tu les as désirées, mais tu as l'impression que les choses vont de mal en pire. Parce que les choses du monde ne s'accordent pas avec les choses de Dieu. La Bible déclare que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Désire le royaume. Désire la cité céleste. Désire Jésus. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Espère à la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Et tu garderas la foi. Dis à Dieu ce matin, je veux être visité à nouveau. Je veux être visité à nouveau. Dis à Dieu, je veux être visité à nouveau. Et le Seigneur, dans sa grande infinie miséricorde, je te promets, Dieu est Dieu. Il dit, celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Ne demande plus les choses là. Demande son amour. Redemande à Dieu de rallumer la flamme de son amour dans ton cœur. Où tu étais capable de faire fi des critiques. Où tu étais capable de faire fi des frustrations. Où tu étais capable de faire fi des injures. Où tu étais capable de faire fi de ta propre vie. Tout ce qui t'intéressait, c'est de servir le Seigneur. Tout ce qui t'intéressait, c'est d'être agréable à Dieu. De manifester l'amour. Dis à Dieu de rallumer la flamme en toi ce matin. Dis à Dieu de rallumer la flamme en toi. Demande à Dieu de rallumer la flamme en toi. Que s'est-il passé entre ce temps où tu étais zélé pour la chose de Dieu et aujourd'hui tu es devenu formel? Souviens-toi. Souviens-toi là où tu es tombé. Tu t'es peut-être donné à des prédications qui t'ont détourné. La Bible dit, il y en a qui vous troublent. Oui, le diable les a envoyés. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je m'étonne de ce que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a. Il y a des gens qui vous troublent. Ils sont là pour vous troubler et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent vous troubler. Ils veulent vous troubler. Ils vous mentent. Ils vous présentent le monde et ses avantages. Mais la Bible dit, le monde passera. Si ta foi est dans les choses du monde, ta foi va passer. Mais si ta foi est dans la vie éternelle et la cité céleste, tu garderas la foi jusqu'à la mort et tu seras sauvé. Ne
t'inquiète pas de ce que tu n'as pas obtenu certaines choses. Abraham n'a pas tout obtenu. Mais cependant, il savait qu'il y a mieux. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu t'a fait la promesse de te donner la vie céleste, la cité céleste, la vie éternelle, parce que tu as choisi de le suivre, de l'aimer et de servir ce Dieu, Dieu est fidèle. Il va le faire. Je te promets par les compassions du Seigneur, Dieu est fidèle. Si tu n'as pas les choses de la terre, ce n'est pas grave. Mais reste attaché à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Sers le Seigneur. Pratique tes premières œuvres. Ne perds pas la flamme que Dieu avait allumée en toi, par laquelle tu pouvais sentir sa présence. Peu importe l'endroit où tu te trouves, tu sentais la présence de Dieu. Tu étais joyeux avec ou sans argent. Tu étais joyeux avec ou sans nourriture. Tu étais joyeux avec ou sans habits. Tu étais joyeux avec ou sans travail. Tu étais joyeux. Souviens-toi comment tu as entendu et reçu. Souviens-toi comment tu as entendu et reçu. Et garde cela. La joie du Seigneur était ta force. La joie du Seigneur était ta force. La joie du Seigneur était ta force. Tu servais Dieu avec crainte et tremblement. Tu ne disais pas l'essentiel c'est de servir. Non, tu te préparais pour venir au culte. Tu te préparais pour prendre le micro. Tu te préparais chaque jour. Oui, tu te préparais. Lorsqu'il fallait donner à Dieu, tu ne réfléchissais pas. Tu donnais à Dieu. Comme l'église primitive, la Bible déclare, ils avaient des maisons et des champs. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils apportaient au pied des apôtres. Personne ne leur avait enseigné cela. Mais parce qu'ils aimaient Dieu. Parce qu'ils aimaient Dieu. Parce qu'ils voulaient servir Dieu. L'onction de Dieu les accompagnait. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Ils étaient assidus dans le temple de Dieu tous les jours. Oh bien-aimé, où est passée cette flamme? Où est passée cette joie que tu avais de servir le Seigneur? Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Tu as trop régressé. Tu as trop régressé, bien-aimé. Tu as trop régressé. Que s'est-il passé lorsque tu as reçu cette parole? Tu espérant la vie éternelle. Ton objectif était le ciel. Ton objectif était le paradis. Et tu t'attachais à Dieu. Tu avais abandonné le péché. Et tu marchais dans la sainteté. Que s'est-il passé, mon frère? Que s'est-il passé, ma soeur? Regarde-toi aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça que tu as reçu? Est-ce que c'est pour cela que tu t'étais donné à Jésus? Regarde comment le diable a détourné tes regards. Regarde comment le diable a détourné ta foi. Il a ramené ta foi dans les choses du monde. C'est pourquoi aujourd'hui tu es fade. Tu n'as plus envie de venir à l'église. Tu te mets du côté de ceux qui insultent les pasteurs. Tu te mets du côté de ceux qui insultent l'église. Tu supportes les personnes qui vous disent n'allez pas à l'église. N'allez pas à l'église. Ne suivez pas les pasteurs. Parce que ta foi a baissé. Parce que ta foi a régressé. Aujourd'hui tu commences à suivre les gens qui vous disent ne paye pas ta dîme. Ne donne pas tes offrandes. Oh bien-aimé, le diable est un menteur. Il est écrit dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Ils vont se détourner de la chose de Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu. J'annonce à l'église, j'annonce au monde entier, nous sommes dans la fin des temps. Dieu dit, souviens-toi ce que tu as entendu et comment tu as reçu et garde cela. Tu es là à Jésus, c'est parce que tu voulais la vie éternelle. Tu es parti à Jésus, tu as accepté Jésus, c'est parce que tu voulais la vie éternelle. Tu as accepté Jésus, c'est parce que tu visais le paradis. Pourquoi le diable te trouble
avec les besoins du monde? Pourquoi le diable ne te trompe avec les voyages, l'argent, le mariage, les enfants, le travail, les promotions? Bien-aimé, ce sont les choses de la terre. Si Dieu veut, il te donne. Si Dieu ne te donne pas, reste focalisé sur la vie éternelle. Sanctifie-toi. Sers le Seigneur. Dis à Dieu de rallumer en toi la flamme du premier amour. La flamme du premier amour. Saint-Esprit, nous désirons la flamme de la chambre haute. 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 Seigneur, l'église a besoin de la flamme de la chambre haute. La flamme qui brûle dans nos cœurs. La flamme qui nous pousse à t'aimer, à nous sacrifier pour ton œuvre, à gagner des âmes, à renoncer au péché, à défier le monde. Nous désirons la flamme de la chambre haute. Église, reviens à ton premier amour. Kabrasu patayamande karusakata. Leskatabaroshi mahada. Le mabriteke. Consupatayake. Le marakate yamosuba. Kenshika labroskatayaba. Everybody yamaha. On supakatayebe. Oh God. Limarabo sukata ya mama mama. Leskata ya badia hacha. Kelibrada sukata. Kenda rabadia mancheka. Lebruskanta ya bado suta ya baba. Lekatata riboskanta ya baba. Nous désirons le feu de ton amour. De l'onction que le diable voulait te voler. Il y a une onction ce matin. Il y a une onction ce matin. Le diable est un menteur. Il n'aura pas raison sur ta vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Il y a une flamme pour chacun ce matin. Que la flamme qui voulait s'éteindre dans ton cœur soit rallumée ce matin. Sois rallumé ce matin. Sois rallumé ce matin. Sois rallumé ce matin. Afin que tu pratiques tes premières œuvres. Afin que tu te souviennes de comment tu as entendu et reçu. Et que tu gardes. Tu es un fils de Dieu. Tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Un peuple de sacrificateurs pour Dieu. Kataramandesh. Kansi katayababa. Esprit souffle. Librakata emansa. Esprit souffle. Keriabadia matosu kataya baba. Leskatabade. Imande keriboskata ya baba. Iman shamaradus kata. Lesikata rabosa. Ainsi dit le Seigneur. Je rallume la flamme. Rabadia sukatamate. Kemanat chaparados. Kensi kataya da 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 da. Leskemande rebosha. Remakata suka. Limarababiakom. Inchekete ribre. Mandarabosika payama. Enchikata. Les années que les sauterelles ont dévorées seront remplacées. La Maria d'Assa. Kemande rimon shamaha. Ebisakata. Eribo shahana. Emantekete. Esakata yamao. Yenshikata. Les marababababababababa. Les kata. Satan, l'Éternel te réprime. Lâche ce peuple. Libère ce peuple. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Mahachika. Katu samake. Reboskanta yamande. Imande kete rimanche. J'ai envoyé mon serviteur devant vous pour vous annoncer ces choses afin que le diable soit humilié. Karabadia sakata. Leketetete. Kemandarinch. Katsakate. Pariabaseke. Mantakatusa. Mekaraboskoti amanche.
Rimandakata. Le feu du premier amour. 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 Les marabadia. Kemanden shakata pour sapate. Les sikanta rabosh. Kante mande shaka ribrado sakate kenshi makadaya bos kemande sa keriebo sakate el Adonai yere kembo sarabash accorde-nous ta sainteté. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es